Bonjour, bonjour à tous. Bonjour là où vous vous retrouvez. Par la grâce de Dieu, l'Éternel m'a permis de faire cette petite vidéo pour vous expliquer les vertus de la parole de l'Éternel. Je suis sûr et certain que le Saint-Esprit va vous aider partout vous allez suivre ces vidéos pour comprendre ce que l'Éternel veut que vous compreniez. Moi, c'est l'évangéliste Jojo Kiakou. Je parle de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose qui est très important, dont le thème j'ai intitulé le devoir des parents. Non seulement le devoir des parents, mais je parlerai aussi du devoir des grands frères. Non seulement le devoir des grands frères, mais je parlerai aussi du devoir des mentors vis-à-vis des autres. Autrement, je vais parler de la responsabilité que les autres doivent tenir envers leurs prochains. Mais je vais beaucoup plus m'atteler sur le devoir des parents envers les enfants. Pendant ces moments dont tout est compliqué, pendant ces moments dont l'univers est en train de souffrir partout, dont Covid-19 est en train de ravager les gens, mais j'aimerais que quelqu'un, qu'il y ait une famille, que des parents, que des mentors, que des grands frères puissent profiter de ce moment pour léguer l'intelligence à quelqu'un. C'est pour cela qu'on va prendre nos Bibles, on va lire dans le livre de Proverbes 4, Proverbes 4 et 6. La parole de Dieu déclare ceci. N'abandonne pas. Par elle, elle te gardera. Et elle va te protéger. Ne l'abandonne pas. Garde-la. Car elle va te protéger. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres choses dans la vie, tu ne dois pas abandonner. Il y a d'autres choses dans la vie, tu dois garder. Qu'est-ce qu'on doit garder? On doit garder l'héritage que les parents doivent donner aux enfants. Et quel est l'héritage que les parents doivent donner aux enfants? C'est ce que la Bible nous explique dans le livre des Proverbes. N'oublions pas, Proverbe, celui qui l'a écrit, ce n'est que Salomon. Salomon, c'est quelqu'un qui est en train d'exprimer la sagesse, l'intelligence, la connaissance qu'il possédait à travers les Écritures. Si vous lisez les livres des Proverbes, vous allez voir que Salomon expliquait de grandes choses. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les choses que Salomon expliquait, ça ne venait pas d'hasard. Si Salomon nous a écrit ce livre qui est en train de nous enrichir, ce n'était pas seulement que l'Esprit Saint l'avait révélé seulement comme ça, mais cette sagesse-là, Salomon l'avait héritée quelque part. Et celui qui avait légué à Salomon cette richesse-là, ce n'est que son père qui est David. C'est pour cela que vous allez voir, Salomon dès l'entrée du Proverbe 4, 6, il a en train de dire, c'était son père qui lui demandait de garder la connaissance que son père lui avait léguée. Et son père lui disait, cette connaissance-là, la sagesse que son père lui a donnée, va les protéger. Et j'aimerais dire aux parents, c'est le temps que vous devez léguer quelque chose à vos enfants. C'est le temps que vous devez offrir la connaissance de la parole de l'Éternel à vos enfants. Car l'hasard n'existait pas. Ce que tu vas apprendre à tes enfants, c'est ce qui va les sauver plus tard. S'ils ne connaissent pas la vertu de la parole, ça sera difficile pour eux d'évoluer demain. Rappelez-vous dans l'ancien temps, celui qui était considéré comme sage dans l'ancien temps à l'Orient, la sagesse était liée à la pratique. La sagesse était liée à la capacité de faire quelque chose avec connaissance, d'une manière correcte, d'une manière habile, dont les gens ne devaient pas faire des erreurs. Quand Salomon gouvernait à son époque, Salomon, certes, il a commis des erreurs, mais à travers la sagesse qu'il avait reçue, Salomon n'a pas fait n'importe quoi. Regarde David, ce qu'il a fait. Pendant qu'il a régné, il n'avait pas commis beaucoup d'erreurs parce qu'on l'avait légué quelque chose. Et je veux que vous aussi pouvez léguer à vos enfants la connaissance de la parole. C'est cette parole-là qui va les protéger. Pendant des moments qui sont difficiles, hélas pour les parents qui n'avaient pas légué la connaissance à ses enfants, pendant qu'ils sont confinés à la maison plutôt, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Beaucoup ne connaissent même pas comment lire la Bible. Alors, j'aimerais dire aux parents de cette génération, apprenons à apprendre à nos enfants la vertu de la parole de Dieu. Ils doivent recevoir la sagesse. Salomon est en train de dire, il a reçu la sagesse. Et dans le livre des Proverbes, il nous montre nos limites.
Il nous montre nos défauts. Il nous montre comment la connaissance est importante. Il nous montre comment son père a légué quelque chose en lui. En tant que mentor de quelqu'un, tu peux être son grand frère. Il peut être ton cousin. Tu as de l'influence sur sa vie. Tu dois léguer quelque chose dans la vie de cet enfant, dans la vie de ton cousin, dans la vie de ta cousine, dans la vie de la société qui t'entoure. Dieu n'a pas permis que tu puisses être né par hasard. L'Éternel n'a pas permis que tu puisses naître avant les autres par hasard. Si l'Éternel a permis cela, c'est pour que toi aussi à ton tour, tu puisses léguer quelque chose à quelqu'un. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir la sagesse. La personne doit être capable de faire quelque chose. Et si vous partez encore plus loin, si vous lisez des commentaires bibliques, vous allez voir que la personne qui est sage, c'est la personne qui comprend le monde. En parlant de la personne qui comprend le monde, c'est quelqu'un qui sait comment vivre en tant qu'être humain. C'est quelqu'un qui sait comment vivre dans la société. C'est quelqu'un dont les esprits ne peuvent pas l'embrayer. Combien de gens aujourd'hui sont embrayés? Combien de personnes aujourd'hui, des démons sont en train de compliquer leur vie? Si cela arrive, c'est parce que les gens n'aiment pas léguer la parole au prochain. Mais j'aimerais t'exhorter, toi qui es en train de suivre ces vidéos pendant ces moments, tu dois léguer quelque chose à tes enfants. Tu dois léguer la parole de Dieu à ton prochain. Afin que là où ils vont se retrouver, qu'eux aussi à leur tour, qu'ils puissent propager la parole de l'Éternel. Que l'Éternel puisse bénir celui qui a suivi ces vidéos là où il est. Et on ne doit pas aussi oublier que Christ, quand il est venu sur la terre, c'est lui l'exemple parfait qu'on doit suivre. Si David a légué la connaissance à son fils qui est Salomon, c'était à son époque. Mais j'aimerais dire à un parent aujourd'hui, j'aimerais dire à un mentor aujourd'hui, c'est le temps que tu dois léguer la connaissance de Christ à tes enfants. Que l'Éternel puisse te bénir là où tu es en train de suivre ces vidéos. Amen.